Salut la Dream Team, aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième vlog à Disneyland Paris. Et hier soir on a fait le train de la mine et ce matin aussi. Et on peut vous certifier que c'est pas la même chose le soir que en journée. Non, pas du tout. Parce qu'en fait on voit pas vraiment ce qu'il y a à l'extérieur, on voit beaucoup le parc qui est illuminé, mais du coup on voit pas vraiment le décor du train de la mine. Et du coup là c'était beaucoup plus sensationnel, beaucoup plus beau et joli à voir. Surtout qu'en plus on était sur le dernier wagon du train et on peut vous garantir que ça secoue beaucoup plus que sur les autres parties du train, même le devant ça secoue moins. Et c'était impressionnant parce qu'il y a des moments où on avait l'impression de voler, on n'avait plus nos fesses qui touchaient le wagon. Du coup là on a fait beaucoup d'attractions et vu qu'il pleut on n'a pas pu beaucoup vlogger. On a fait le train d'Embo et le conte de fées, mais les contes de fées mais en bateau. Et là il n'y avait pas trop d'attente parce que vu qu'il pleut, les parents ils veulent pas que les enfants se mouillent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en a profité, on a dit bon pourquoi pas les faire vu qu'il ne pleut pas. Par bateau, par. Le bateau Vide. Nous avons donc commencé par faire les contes de fées en bateau. C'est assez sympa, c'est une attraction qui est un peu atypique puisqu'on a l'impression d'être dans un musée de la miniature, mais nous ne le faisons pas à pied mais en bateau. Il y a un côté magique et fantastique dans cette attraction que nous conseillons vivement aux enfants mais aussi aux adultes. Étant donné qu'il continuait de pleuvoir et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans cette partie du parc, nous avons décidé de faire le train d'Embo. Heureusement que pour cette attraction on passe au-dessus des contes de fées parce que effectivement à part le château ça manque un peu de décor. Mais sinon la musique est bien celle du film, ça nous met un peu dans l'ambiance. Avec le train aussi qui a un design assez forain et assez cirque. Nous avons fait la maison des poupées. Avec leur déguisement de Noël. C'était super joli, c'était même somptueux. Et par contre il y avait beaucoup d'attentes. Parce que c'est Noël et les gens à mon avis sont au courant que les poupées sont dans des déguisements qui sont spécifiques à Noël. Et du coup ça a fait qu'on a quand même attendu pas mal de temps. Ouais, au moins 30 minutes de queue.
On aime toujours autant cette attraction et il n'y a pas photo, celle qu'on a en France est 10 000 fois mieux que celle qu'il y a en Floride. Parce qu'on vous rappelle que la devanture de celle de Floride est cachée parce qu'il faut d'abord rentrer dans l'attraction et qu'en plus elle est d'un blanc immaculé et que toutes les pièces ont comme une sensation de vide parce qu'ils n'ont pas réussi à combler tout l'espace qu'ils avaient. D'ailleurs, nous vous invitons à voir ou à revoir ce vlog qui s'affiche sur le petit i. Du coup, on vient de sortir de l'attraction Ratatouille. C'était très joli. C'est une attraction que j'adore parce que on contribue vos 4 sens en fait. Vous avez l'ouïe, l'odorat et la vue. Et c'est ce qui fait tout le charme de Ratatouille. Déjà dans le film, c'est quelque chose qui est assez présent. Mais là, dans l'attraction, c'est encore plus sensationnel. Moi, j'ai aussi aimé. C'est pas la première fois qu'on le fait et j'aime toujours autant cette attraction. Je la conseille vraiment, même à ceux qui ne sont pas fans du film. Là, on sort de Nemo. On a attendu très longtemps parce qu'au départ c'était 45 minutes, mais l'attraction a été momentanément interrompue. Ce qui fait qu'on a été arrêté, c'était vers le début où on entrait dans le local. Et du coup, ils ont enlevé tous les sons qu'il y avait à l'intérieur ainsi que les projecteurs, donc c'était tout éclairé. Et en fait, le décor, quand c'est tout éclairé, il n'est pas très joli à voir. C'est un gros mur jaune et en fait, ils mettent des spots bleus, rouges pour donner un effet assez nuit et pour cacher justement le fait que le décor n'est pas ouf. Et donc, on a attendu 20 minutes comme ça en espérant que l'attraction se relance et c'est bon, après, elle a été relancée et on a pu faire Nemo. Et pour Crush Coaster, j'ai bien aimé, comme d'habitude, sauf que je trouve qu'il était moins brusque, donc c'était mieux. C'était mieux, et puis en plus, il venait juste d'être réparé, entre guillemets, et ça se sentait, tout était fluide, on n'était pas arrêté, il n'y avait pas de coupure, alors que d'habitude, on a au moins toujours une coupure dans la montée. Je sais pas si c'est la poisse ou si c'est normal, et là non, tout a fonctionné, et voilà, ça s'est super bien passé. Donc maintenant, on est dans le parc principal, et on vous emmène faire l'attraction Blanche-Neige et les 7 nains.
Blanche-Neige et les 7 nains est malheureusement une attraction assez vieillissante malgré toutes les rénovations qu'ils ont pu faire. Mais elle restera pour nous l'emblème du parc et l'emblème de Walt Disney étant donné que c'est son tout premier long métrage en couleur. Cette vidéo touche à sa fin. On espère que vous aurez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous souhaite de passer une très bonne année 2019 avec tout ce qu'il y a de mieux en termes de réussite, de joie, de bonheur et de santé. Et n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. En attendant, on vous invite à nous suivre sur Instagram car on y poste toujours des photos en lien avec Disney. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu particulière. Ciao.